commencer par l'interactif. Est-ce que vous avez entendu dans l'Évangile Jésus qui dit « Je suis le bon pasteur ». Est-ce que vous l'avez entendu? Oui ou non? N'ayez pas peur. Ben justement non. Dans le passage que nous venons d'entendre, ce qui est très très curieux, on n'entend pas Jésus qui dit « Je suis le bon pasteur ». On peut se poser la question, peut-être un jour on saura la raison pour laquelle ceux qui ont travaillé laborieusement, manifestement, à la confection du lectionnaire ont fait l'option de ne pas poursuivre la lecture de l'évangile de ce dimanche à un verset plus loin, que nous n'avons pas entendu, le verset 11, dans lequel Jésus nous dit précisément qu'il est lui-même le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Dans l'enseignement qu'il délivre, spécialement adressé aux pharisiens, Jésus nous dit autre chose qui le concerne et qui le qualifie. Il nous dit qu'il est la porte des brebis. Ce langage imagé nous parle à la fois de la personne même du Christ, mais également de sa mission. Si nous avions encore un peu de mal à distinguer avec plus de précision les traits du bon pasteur, nous pourrions nous inspirer de ce que nous entendions sous la plume de saint Pierre dans l'Épître. En effet, à ce moment-là, il se réfère aux heures de la Passion et il nous brosse le portrait du bon pasteur qui s'est chargé du poids de nos péchés, de toutes les brebis galeuses de l'humanité, nous en faisons partie, pour nous sauver et pour devenir, selon la belle expression qu'il emploie, le gardien de nos âmes. En Jésus, bon pasteur, est réalisé pleinement le psaume 22 que nous avons chanté tout à l'heure et dans lequel se dessine toute la mission du salut qui est la mission du bon pasteur, la mission du gardien de nos âmes. Nous préserver de la faim et de la soif, nous écarter du mal, nous délivrer du mal, afin de nous conduire jusqu'au banquet céleste en nous donnant l'onction du parfum de sa miséricorde. Le temps pascal dans lequel nous sommes nous offre toujours la possibilité de rendre grâce pour ce que le Christ, bon pasteur, a fait pour le peuple des baptisés, bien sûr, et de ce qu'il souhaite toujours faire pour ceux et celles qui ne sont pas encore baptisés, pour ceux et celles qui sont prêts à franchir le seuil de l'église bergerie, et puis pour tous ceux qui en sont humainement, disons, un peu plus loin. Le Christ se manifeste à tous. C'est la proposition du salut qui est faite pour tous les hommes. Il se manifeste avec autant d'amour à nous qui sommes rassemblés aujourd'hui pour le fêter, qu'à celui qui est ignorant de ce qu'est le dimanche, à celui qui est ignorant des choses de la foi. Jésus le regarde avec autant de tendresse. Son regard de bon pasteur est le même pour tous. Jésus se fait lui-même invitation pour tous les hommes. Il lance son message universel d'amour et de paix à toute l'humanité qui est invitée par lui à entrer dans les verts pâturages du salut, afin que tous les hommes puissent bénéficier de la liberté qu'il offre en nous libérant du péché et de la mort, afin que tous puissent bénéficier de la nourriture abondante qu'il veut dispenser largement en nous donnant sa vie. Il se fait lui-même notre nourriture. Dès l'instant de notre baptême, nous avons été incorporés dans le Christ. Nous avons même été, on le dit moins, et c'est pourtant la réalité, ensevelis dans le Christ. Nous avons disparu, pour ainsi dire. Tout le vieil homme, le péché, est anéanti déjà dans le Christ. Bien sûr, il y a des effets, des soubresauts de ce vieil homme, de cette vieille femme, qui ne demande qu'à renaître, qu'à revenir à la surface. Mais la grâce de Christ est là pour nous faire beaux
pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu, pour nous dire que le Christ est avec nous, au-dedans de nous. Nous sommes configurés au Christ, pour vivre avec lui, par lui et en lui. Et de cette union prodigieuse émane notre relation à Dieu et notre relation nouvelle, toutes deux, à tous nos frères humains. Le Christ pasteur et porte pour aller vers le Père, le Christ pasteur et porte pour aller vers le prochain, dans les deux sens. Ce qu'écrit saint Augustin à ce propos concerne naturellement les pasteurs de l'Église, mais sa parole dynamique peut tout autant s'appliquer à chacun des baptisés, car en réalité nous avons tous un devoir d'être pasteurs pour le prochain. Si nous sommes avec le Christ, alors nous nous transformons en bons bergers pour notre prochain. Que nous soyons prêtres, laïcs, consacrés. Pour ma part, disait saint Augustin, désireux de parvenir jusqu'à vous, c'est-à-dire jusqu'à votre cœur, je vous prêche le Christ. Si je prêchais autre chose, je serais en train de pénétrer de l'autre côté. Le Christ est pour moi la porte pour entrer chez vous. Par le Christ, j'entre non pas dans votre maison, mais dans votre cœur. Par le Christ, j'entre joyeusement et vous m'écoutez, vous parlez de lui. Pourquoi ? Parce que vous êtes ses brebis et que vous avez été rachetés par son sang. En cette journée de prière pour les vocations, intention qui nous touche, directement ou indirectement, retenons ce que nous dit saint Augustin, afin que tous nous ayons mieux conscience que l'appel lancé par Dieu en direction des hommes ne tombe pas dans le vide, lequel vide, aujourd'hui, est paradoxalement engendré par un trop-plein, un encombrement lié à toutes sortes d'expressions de superficialité, de matérialisme, d'hédonisme, d'égocentrisme, bref, de tout ce qui empêche l'homme de répondre librement à Dieu. On l'a souvent dit, nous ne connaissons pas une crise de l'appel, mais nous éprouvons une crise très profonde de la réponse, liée en partie, en grande partie, à tout ce que je viens d'énumérer ici, à tout ce qui nous empêche d'être libres, de dire oui à Dieu librement, afin que nous puissions, et que les jeunes puissent le faire joyeusement et sans contrainte, bien sûr, Dieu le Père nous donne son Fils, bon pasteur. C'est par lui, la porte, que le Père nous rejoint, qu'il rejoint les jeunes de notre temps en leur disant, comme il le fait pour nous tous, « Viens et suis-moi, marche à ma suite ». Et il nous lance quotidiennement cet appel, et plusieurs fois par jour. Mes chers frères et sœurs, mes sœurs, retenons une chose. Le Christ est la seule issue pour entrer et pour sortir. J'aime à penser, lorsque je me présente à la porte d'un monastère, et spécialement devant la porte conventuelle, cette porte qui n'a pas d'ouverture extérieure, quel est le symbole du Christ ? Du Christ porte. Vous avez franchi cette porte il y a quelques années, pour vous trois, et vos devancières l'ont franchie, et l'issue, c'était le Christ. C'est le Christ qui nous rend libres, le Christ qui nous ouvre la porte du ciel, de sa maison, des verts pâturages. C'est tout un symbole, et si nous savons le regarder, il nous parle bien sûr à vous, mais il nous parle à nous tous. Pour entrer chez Dieu, pour entrer dans sa maison, pour entrer dans sa famille, pour sortir à la rencontre des autres, afin de nous faire auprès d'eux les messagers
de son appel au bonheur, à la plénitude de la vie, à la sainteté, nous passons par le Christ, bon pasteur. Le Christ porte, le Christ gardien de nos âmes, comme le disait Pierre tout à l'heure. Et si nous passons continuellement par le Christ de cette façon, nous serons petit à petit transformés. Nous serons transfigurés. Nous deviendrons de plus en plus ce que nous sommes déjà, d'autres Christ, alter Christus, le Christ lui-même, ipse Christus. Notre vie deviendra un reflet de la bonté et de la beauté du Christ pasteur.